dernière, on a parlé de l'amertume, n'est-ce pas? Et dans cet épître aux Hébreux, l'apôtre Paul, juste après nous avoir mis en garde sur ces choses-là, nous avons mis en garde sur le manque de pardon. Alléluia, combien étaient touchés la semaine dernière? Il y avait une présence très forte. Alléluia, Dieu a fait des miracles, il a fait des exploits ici. Et juste après nous avons mis en garde sur ce manque de pardon, l'apôtre Paul, il nous dit, on trouve ça dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, on va prendre ensemble ce passage. Hébreux chapitre 12, verset 18 à 23. C'est le Nouveau Testament. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Alléluia. Combien savent que parfois certaines personnes ne supportent pas les déclarations de Dieu parce qu'ils ne les comprennent pas, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui arrivent, non? Des fois la parole de Dieu choque certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas la raison. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Dites avec moi, tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Dites avec moi, la montagne de Sion. Alléluia. De la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. On s'est approché de qui, mes frères et sœurs? De la Jérusalem céleste. Alléluia. Dites avec moi, céleste. Céleste, ça veut dire d'en haut. Et donc il y a une Jérusalem d'en haut, et il y a une Jérusalem d'en bas. Alléluia, une Jérusalem terrestre, et une Jérusalem céleste. Alléluia. Et rappelez-vous que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'image des choses à venir. Une image des choses d'en haut. Donc Dieu crée sur la terre Jérusalem pour qu'elle soit l'image de ce qu'il y a en haut. Dites avec moi l'image. L'image de ce qu'il y a à venir. Amen. Jérusalem, c'est une ville pour laquelle le monde entier se bat. Depuis toujours pour essayer de la conquérir. Alléluia. Et pour essayer de la dominer parce qu'elle représente ce qui est en haut, parce qu'elle représente ce qui appartient à Dieu. Elle est une image sur la terre de ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Et le diable, depuis toujours, veut conquérir ce qui est à Dieu. Depuis toujours, il veut s'asseoir sur son trône. Depuis toujours, il veut conquérir ce qui lui appartient. Et il fait tout pour usurper ce titre. Depuis le début, il a tout fait pour prendre sa place, pour prendre la place du Seigneur. Et à la fin, il va essayer de s'asseoir sur son trône. À la fin, quand l'Antéchrist viendra, il entrera dans le temple, le troisième temple, celui qui va être reconstruit à Jérusalem, la terrestre cette fois-ci, et il viendra et il dira qu'il est Dieu. Et là, à ce moment-là, mes frères et sœurs, Jésus descendra. Alléluia. Quand les nations viendront pour attaquer la ville, le mont des Oliviers se fendra, il sera fendu en deux, et au milieu d'eux, il y aura une grande vallée parce que Jésus aura posé ses pieds. Ça, on trouve ça dans le livre du prophète Zacharie. Amen. Alléluia. Donc maintenant, pour que tu saches, la Bible appelle les Juifs l'olivier franc. Dites avec moi l'olivier franc. Amen. Et nous, les gentils, nous appellent l'olivier sauvage. Parce qu'il a été greffé en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis avec moi, nous avons été greffés. Merci Seigneur. C'est-à-dire, on n'appartenait pas à Dieu. On n'était pas son peuple. Mais Jésus a fait de nous un peuple. Il a fait de nous un royaume pour Dieu son Père, des sacrificateurs. Amen. Un royaume de prêtres. Et la Bible nous dit que Dieu a renfermé les Juifs dans la désobéissance pour que nous soyons sauvés. Mais elle dit aussi qu'il sauvera les Juifs à la fin. Alléluia. Dis avec moi, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que les Juifs
sont dans les difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, quand le prophète Zacharie décrit le troisième temple, et que les nations attaquent Jérusalem, la Bible dit que les Juifs connaîtront Jésus, qui vont se repentir et qui descendra pour les sauver. C'est à ce moment-là que le mont des Oliviers sera ouvert en deux et qu'il y aura une grande vallée au milieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez déjà vu, ceux qui sont allés en Israël, c'est quand même une sacrée colline. La Bible dit que cette colline va s'ouvrir en deux littéralement et qu'une grande vallée apparaîtra au milieu. Alléluia. Et c'est une référence à la vallée que Dieu a creusée pour Josaphat, mais c'est pas ce que je vais prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est une référence au grand salut que Dieu a offert au peuple juif à ce moment-là. Alléluia. C'est-à-dire le grand salut qu'il nous a offert à nous et dont nous profitons en ce moment et dont nous allons profiter plus pleinement à cause du réveil. Alléluia. Ce salut-là, Dieu va l'offrir aux Juifs aussi à ce moment-là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Jérusalem, c'est une ville qui suscite tellement de controverses. C'est une ville qui appartient au peuple de Dieu. C'est une ville qui est magnifique. Mais je n'ai pas pris ces photos par hasard. J'ai choisi parce que vraiment elle représentait la Jérusalem terrestre, non? Alléluia. Et on voit ici le mur des lamentations en bas, mais on voit aussi la mosquée qui prend place. Et on voit aussi qu'il y a une église aussi. Alléluia, on voit aussi une croix. Alors, c'est-à-dire à Jérusalem, ça semble toutes les nations pour adorer Dieu, mais beaucoup ne le connaissent pas, mais ils vont le rencontrer. Amen. Alléluia. Et Jérusalem, c'est une ville de laquelle le peuple de Dieu a été chassé à cause de ses erreurs, à cause de sa désobéissance à Dieu. Et c'est une ville aussi dans laquelle il est en train de revenir en ce moment. Ça vous rappelle le rite? Adam et Ève, chassés du paradis. À cause de quoi? À cause du péché, à cause de leur désobéissance, n'est-ce pas? Et qui reviennent ensuite à cause de Jésus. C'est leurs enfants qui reviennent. Parce que Jésus est appelé le dernier Adam. Et la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Alléluia! Merci Seigneur. Et donc Jérusalem, c'est une image naturelle de ce qui va se passer avec les enfants, avec les fils et les filles d'Adam. Ils vont revenir en haut. Et ils vont réintégrer leur demeure céleste. Alléluia! Il y avait moi une image. Merci Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En Jésus, nous sommes citoyens du ciel. Amen. Alléluia. Et si tu regardes ton passeport spirituel, tu verras qu'il est tamponné avec un sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit. Et c'est pas un visa touriste qu'il y a sur ton passeport, c'est pas un statut de résident permanent. Non, non. C'est un statut sur lequel il est écrit citoyen. Alléluia. C'est écrit avec le sang de Jésus. Il y a écrit fils et filles de Dieu et citoyens du ciel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et en bas du passeport, il y a une inscription qui dit membre à part entière. Amen. C'est-à-dire héritier de tout. Gloire à Dieu, non? Merci Seigneur. Je peux te dire, laisse-moi te dire que même les anges n'ont pas le même statut que toi, parce que sur leur passeport à eux, il est juste écrit esprit et créature de Dieu et serviteur. Alléluia. Mais sur le tien, il y a écrit fils et fille de Dieu. J'ai l'impression que parfois on ne se rend pas assez compte de qui on est dans le Seigneur. Amen. Et donc, nous avons un visa pour le ciel. Alléluia. On a plus qu'un visa, on a un passeport céleste. Tamponné par le Saint-Esprit. Alléluia. Et en attendant, pendant qu'on est sur la terre, on doit bien comprendre notre héritage. Parce qu'on a des droits. Dis avec moi, j'ai des droits. Parce que je suis citoyen du ciel. Alléluia. Et une personne étrangère a des droits pendant qu'elle est dans un autre pays. Par exemple, un citoyen américain, on parle des Américains aujourd'hui parce que c'est l'actualité, non? Leur président est là alors. S'il vit en France, il doit obéir aux lois françaises. Mais il a des droits. Alléluia. Il a des droits que les citoyens français n'ont pas. Parce qu'en réalité, il n'appartient pas à notre pays. Bien sûr, il a des devoirs, mais il a des droits
totalement différent. Et si la loi française veut le condamner pour quelque chose pour laquelle aux États-Unis c'est pas reconnu, elle n'a pas le droit. Alléluia, vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et moi je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Aujourd'hui les gens du monde veulent vous condamner pour des choses pour lesquelles vous n'avez pas fait, des choses sur lesquelles ils vous donnent, ils vous disent que ce sont des fautes pour eux. Mais le Seigneur, sa loi est au-dessus de la loi des hommes. Alléluia. C'est-à-dire, rien ne peut nous condamner, mon frère, ma soeur. Ni hauteur, ni puissance, ni autorité, ni un juge, ni un shérif aux États-Unis, ni qui que ce soit ne peut nous condamner parce que nous avons l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Aucun être humain ne peut te condamner, te pointer du doigt et te dire, toi, tu as fait, tu es ceci, tu es cela. Parce que non, tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Et le sang de Jésus a coulé pour toi. Je voudrais que tu sois conscient de tes droits, parce que l'ennemi de nos âmes passe son temps à nous condamner en disant, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu perds ton héritage, tu n'as pas droit à ceci, tu n'arriveras pas à cela, n'est-ce pas? Et c'est des pensées qui viennent dans nos vies. Mais la réalité, aujourd'hui je suis là pour rétablir la réalité de l'évangile. Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu, il est la puissance de Dieu vivante. Alléluia. Et ces paroles sont esprit et vie, aujourd'hui encore, pour te dire que ce que le Seigneur a fait pour toi est plus grand que n'importe quel homme qui veut te condamner. Amen. Alléluia. Et même plus grand que ton propre cœur quand tu veux te condamner toi-même. Qui sait, peut-être que toi tu t'en veux à cause de quelque chose que tu as fait. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit, je ne t'en veux pas, et c'est oublier, oublie ce que ton cœur te dit, et écoute le mien, te dit le Seigneur. Alléluia, il y a une personne ici pour qui cette parole est adressée directement. C'est une personne qu'elle a fauté, et elle se sait coupable, et elle sait que le Seigneur ne la condamne pas, mais son cœur la condamne. Et le Seigneur te dit, je suis plus grand que ton cœur aujourd'hui. Alléluia, je suis plus grand que ton cœur qui te condamnait. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher parce que tu es ma fille, te dit le Seigneur. Alléluia, tu es ma fille et je suis pour toi, te dit l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Alors, dans la Bible, l'apôtre Paul nous parle d'Abraham, qui est le père de la foi. Foi à travers laquelle nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Et il dit en parlant de lui et de sa femme Sarah qui ont attendu la promesse de Dieu. Il dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Combien savent que ces paroles sont prophétiques et sont une image de ce que nous vivons aujourd'hui comme chrétiens et comme chrétiennes? Alléluia. Abraham, Dieu lui a dit, c'est pas la prédication d'aujourd'hui, mais sors de la terre de tes parents, sors de là où tu vivais. Alléluia. Sors de Our des Chaldéens, sors de la Mésopotamie, parce que je ne peux pas te bénir en Mésopotamie, je vais t'emmener à Canaan, qui est la terre promise. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, cette parole est pour chacun d'entre nous. Abraham est une image, il est le père de la foi, il est l'image de chaque chrétien et chrétienne qui est justifié par le Saint-Esprit, justifié par Jésus, justifié par sa foi en Christ. Alléluia. Et qui sort de sa vie ancienne pour entrer dans la vie nouvelle, dans le Seigneur, qui est une vie spirituelle. Alléluia. Une vie faite des promesses de Dieu. Amen. Dieu est en train de remonter le niveau spirituel de cette prédication. Je l'avais amené bas parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont une faible connaissance mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Et le Seigneur, il est en train de... Il a commencé à mettre 2 crans au-dessus. Alléluia. Alors merci Seigneur. On va grandir, on va aller plus loin aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Donc, Dieu nous parle de sortir de cette terre de Mésopotamie comme Abraham a été appelé à faire. Il faut sortir de cet endroit parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui que ce n'est pas dans cet endroit que Dieu peut te bénir. Alléluia. Si tu restes sur la terre de tes parents, de tes ancêtres, si tu restes sur l'endroit où tu vivais dans le monde et dans la manière de penser, dans la configuration de pensée dans laquelle tu étais avant, Dieu ne peut pas te bénir à cet endroit-là. Tu as beau être son fils et sa fille, il t'aime et il veut te bénir et tu dis pourquoi la bénédiction n'arrive pas dans ma vie? Et la raison est simple. Dieu t'appelle, il te dit sors et marche et va dans la direction que je te dis. Alléluia, qui est une direction de l'esprit. Il t'avait pas de l'esprit. Alléluia. Abraham suivait le Saint-Esprit et il est allé partout où Dieu lui a dit d'aller. Et tu verras qu'il va voir un certain nombre d'endroits dans lesquels il est passé et dans lesquels le peuple hébreu aussi est passé pour pouvoir sortir de cette vie et entrer dans la nouvelle. Alléluia. Dis avec moi, c'est une image. C'est une chose qui se sont passées réellement dans le monde physique, terrestre, il y a des milliers d'années, mais qui sont arrivés à ces gens-là pour toi et pour moi. Alléluia.
pour que ce soit écrit dans la parole de Dieu et que tu comprennes que c'est exactement ce que tu vas passer toi, mais dans le spirituel. Alléluia. Combien savent que l'Ancien Testament c'est l'ombre? Vous le savez? À l'époque on tuait des gens, non? À l'époque vous voyez les ennemis, les Philistins, dites-moi des noms d'ennemis là. Les Moabites, alléluia. Il y a qui encore? Les Ammonites, les Jébuséens, ça c'était les habitants de Jérusalem avant. Hein? L'ancienne Jérusalem, pas la nouvelle. Il y en a d'autres? Les Madianites, il y en a encore? Il y en a plein. Ouais. Et vous croyez qu'il y en a plein, pourquoi? Parce qu'ils sont l'image, mes frères et sœurs, des démons qui vous agressent aujourd'hui. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que les rois, dites avec moi les rois. Et dans la Bible, il est écrit que nous sommes des rois, non? Amen? Les rois, on leur coupait la tête à ceux-là. Alléluia. Parce que les rois qui sont en Dieu ont l'autorité sur les rois de la terre. Amen. Je me suis mal exprimé, mais ce que j'essaye de dire, c'est que vous avez trouvé que le peuple de Dieu, loin, tuait ses ennemis, qui étaient physiques, et coupait la tête à leur roi. Il dit, moi, le diable, il a aussi des rois. Il a aussi des autorités. Et nous sommes des rois en Jésus. Alléluia. On n'a pas le même pouvoir. On a un pouvoir qui est totalement délégué. Et nous devons comprendre que tout ça, c'est une image de la manière dont nous conquérons. Aujourd'hui, on a fait la guerre spirituelle, ce que j'avais absolument pas prévu. Je veux dire, j'ai passé une super mauvaise semaine. L'ennemi nous a attaqués, nous a embêtés, parce qu'on a été bien bénis les semaines précédentes, les dimanches. Alléluia. Et c'est normal, parce que nous devons conquérir. Amen. Dis avec moi, nous devons conquérir. Et pour une conquête, nous sommes des soldats. Alléluia. La Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres. Et nous sommes aussi des guerriers, nous sommes aussi ces personnes qui vont combattre. Et donc, tous ces démons qui attaquaient, tous ces noms que vous allez trouver qui étaient des ennemis physiques et que Dieu aime quand même. Alléluia. Mais il n'aime pas ce qu'ils représentent. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est parce qu'ils étaient à l'époque une image de tous les esprits qui viennent vous attaquer aujourd'hui. Amalek, les Amalécites. Terrible, Amalek, c'est notre pire ennemi. Dites avec moi, Amalek. J'ai pas prévu de parler d'Amalek aujourd'hui. C'est ce qu'il faisait, Amalek, il attaquait le peuple de Dieu qui était fatigué sur le chemin, dans le désert. Il s'en prenait aux faibles. Amalek, c'est un esprit. Et il fait toujours la même chose aujourd'hui. Dans l'église, celui qui est faible, celui qui est découragé, c'est celui-là qui vient attaquer. Notre travail, c'est aussi de vaincre les Amalécites, mes frères et sœurs. C'est part de mon appel et de mon ministère. Récupérer les chrétiens qui sont attaqués par les Amalécites. Alléluia. Parce qu'il faut les sauver, ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont un peu en train de traîner dans le désert. Et chacun d'entre nous, on va devoir les tirer un petit peu parce que c'est difficile pour eux. Et donc, Abraham, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et il ne savait pas où Dieu allait l'amener. Il ne comprenait pas. Comme toi, tu ne sais pas vraiment où Dieu va t'amener dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Tu n'as aucune idée de l'endroit spirituel où Dieu va t'amener. Ou tu en as une idée, mais tu ne sais pas vraiment comment c'est. Ni où c'est, ni où ça se trouve. Et il dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Dis avec moi, étrangère. C'est-à-dire, il était étranger sur cette terre, non? Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même, quoi? Promesse. Alléluia. Dis avec moi, co-héritiers. Ils héritaient ensemble. Même promesse pour eux tous, même promesse pour nous, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'est-ce qu'il attendait, Abraham? Qu'attendait Isaac et Jacob? La cité, dites avec moi, la cité qui a de solides fondements, de solides fondations, et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il est en train de parler de quoi? La nouvelle Jérusalem, enfin, ma sœur. Abraham attendait la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Et pourquoi il a accepté de partir de l'endroit où il était? Par la
foi. Dites avec moi, par la foi. Pourquoi tu as accepté de partir de l'endroit où tu étais pour aller en Jésus? Par la foi. Alléluia. Et comment tu vas atteindre l'endroit où Dieu veut t'amener? Par la foi. Amen. Donc il attendait cette ville d'en haut, il attendait cette ville que Jésus lui-même éclaire, parce qu'il est la lumière de cette ville. Alléluia. Cette ville qui a le fleuve du Saint-Esprit qui coule en son centre, qui donne à boire et qui alimente tous ceux qui sont autour. On parle d'une ville qui est esprit. Dites avec moi, esprit. On parle d'une ville où l'esprit est une réalité qui dépasse celle de la terre. Parce que mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit le Seigneur. Les choses de la terre, les choses terrestres, les choses de la chair passeront. Les routes passeront. La pluie passera. Les voitures passeront. Tout ça, ça va être. Ça a une durée infime par rapport à Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire, nous sommes là pour un temps, mes frères et sœurs. C'est ça que j'essaye de vous dire. Toutes ces choses-là sont temporaires et nous sommes des étrangers sur cette terre, dit la parole de Dieu. Si nous sommes étrangers, nous devons comprendre à qui nous appartenons. Alléluia. Donc les choses de l'esprit sont bien plus réelles que les choses de la terre. Et tu dois savoir une chose, le Saint-Esprit est bien plus réel que n'importe qui est à côté de toi, qui peut te toucher, te parler, te dire des choses. Crois-moi. Il est bien plus réel. Simplement qu'il n'a pas la même nature. Alléluia. Donc l'apôtre Paul continue, il nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle était vieille. Malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Cette postérité, c'est toi et c'est moi. Abraham et Sarah ne le savaient pas à l'époque qu'ils auraient une descendance si nombreuse, non? Dieu leur a donné une descendance naturelle et c'est le peuple juif. Je crois qu'ils sont quand même assez nombreux, non? Et il leur a donné une descendance spirituelle et c'est tous ceux qui croient en Jésus de tous les temps, de tous les âges. Alléluia. 2 personnes. Un homme et une femme qui ont eu la foi, qui ont attendu pendant 40 ans la promesse, qui ne la voyaient pas arriver, qui se sont déplacés d'un endroit où ils étaient pour aller dans un autre endroit qu'ils ne connaissaient pas, sur la terre, qui ont combattu des ennemis, qui ont eu des douleurs, des afflictions, des difficultés, et qui étaient l'image de ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui ont une descendance extrêmement nombreuse, qui est le peuple de Dieu. Alléluia. Et Paul dit d'Abraham et de Sarah, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu Georges, ils n'ont pas vu Pierre, ils n'ont pas vu l'apôtre Pierre, parce que c'était des milliers et des milliers d'années d'avance. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu tout ça. Ils ont vu Isaac, oui. Ça, oui. Alléluia. Mais ils n'ont pas vu la totalité de la bénédiction que Dieu avait pour eux. Mais ils les ont vus et salués de loin. Dites avec moi, salués de loin. C'est-à-dire, ils les ont vus en esprit. Dieu leur a montré avant ce qui allait arriver. Alléluia. C'est-à-dire, tous les jours, Abraham était sûrement en train de se réjouir et dire, Seigneur, ma descendance. Alléluia. La Bible ne le dit pas, mais c'est possible qu'il ait eu des visions. Peut-être qu'il a vu Cédric assis ici, sa fiancée, et dire, Seigneur, ce sera un de mes enfants. Si on était dans Jaco, il a flippé, c'est un de mes petits fillots, il dirait, non? Parce que à son époque, il ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une Carole qui viendrait avec sa voiture, avec son mari. Et ce sera ma petite fille. Alléluia. Imagine que Dieu lui a montré. Je fais juste une expectative. La Bible ne nous le dit pas. Elle dit, ils les ont vus et salués de loin. Ça veut dire que Dieu leur a montré en esprit certaines de ces choses. Alléluia. Combien ont eu déjà des visions en esprit
de ce qu'allait se passer. Vous avez une foule venir ici dans cette église, et pourtant tu ne vois pas la foule aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Alléluia! Et que Dieu va commencer à faire. Et tu commences à voir et tu dis, Seigneur, wow! Dieu te montre en avenir, il te montre en esprit ce qui va se passer ensuite. Dis-moi, en esprit. Il y a une raison pour laquelle Dieu te montre de cette manière-là. C'est parce que Dieu est esprit, tout simplement. Parce que, tu veux, nous tous, on veut que Dieu change et qu'il se mette à notre manière. Tu sais, ma soeur, elle me dit, oh, montre-moi ma cuisine, non? Tu veux une cuisine? Je plaisante, hein? Et montre-moi ma cuisine, je veux voir la cuisine que je t'ai demandé. Et Dieu, il dit, je vais te montrer en esprit, tu vas obtenir bien plus qu'une cuisine, tu vas obtenir une famille dans laquelle tu te réjouiras et tu cuisineras. Toi peut-être tu dis, ah c'est impossible Seigneur, comment? Tu auras la bénédiction, non? Exemple. Il va t'arriver ça, et toute ta famille m'adorera. Oh! Et toi tu es là et tu dis, comment ça va se produire? Et ta pensée est là et elle regarde les choses de la terre et elle dit, ça doit être un rêve. Et Dieu te dit, non, c'est une réalité de ce qui va se passer en esprit dans un avenir prochain. Alléluia! Ce que j'ai mis dans ton cœur, ce que j'ai semé dans ton cœur, cette vision qui est là, c'est ce qui va se produire ensuite. Amen. Et si tu la crois, si tu suis le chemin de cette vision, elle s'accomplira. Alléluia! Mais si tu ne la crois pas, si tu ne la suis pas, elle ne s'accomplira pas. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand Dieu donne une promesse, elle est esprit, mais elle est toujours conditionnée au chemin que nous allons suivre. Imagine qu'Abraham, il n'aurait pas voulu aller par là où Dieu avait voulu l'amener. Il n'aurait jamais vu la terre promise. Et ses descendants non plus. Et ils n'auraient pas eu Isaac. Et toutes ces choses ne se seraient pas passées. Et Dieu aurait sûrement choisi une autre personne et lui aurait donné la même promesse. Et à la place d'Abraham, il se serait appelé, je ne sais pas, Cédric, par exemple. Pourquoi pas? Alléluia! Ou Pierre. Pierre avait déjà sa propre promesse. Mais parce que Dieu travaille comme ça. Alléluia! Et donc Abraham, qui est notre exemple, il est le père de la foi. Ici, on est au centre de vie de la foi. Alors on va forcément parler énormément de la foi. Déjà dans l'église, c'est le minimum, c'est d'avoir la foi. Alléluia! Mais ici, on a un appel tout particulier à croire. Amen. Promise, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia, regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, tu n'es pas de la terre. Tu crois que tu es d'ici, mais tu ne l'es pas. Parce que tu es du ciel. Amen. Alléluia. C'est une réalité, mon frère. Amen. Tu ne sais pas, mais en réalité, tu es un alien. Tu es un alien pour ceux du dehors. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait à se lever à l'église un dimanche, aller à 10h30 pour adorer un Dieu qu'on ne voit pas? Pour lui, tu es un extraterrestre, tu as des branches comme ça. Et il voit. Parce que tu es du ciel. Alléluia. Le jour où tu as cru en Jésus, la nature divine de Dieu est venue en toi, elle a transformé ta vie et tu as commencé à changer. Amen. Il y a eu une mutation céleste. Amen. Tu es devenu un être céleste. Pourquoi tu dis que tu es un alien pour eux? Parce que tu marches avec eux, tu parles avec eux. Mais tu n'es déjà plus avec eux. Parce que tu as les regards déjà vers le ciel, vers la Jérusalem céleste. Et il dit comment celui-là est en train de traverser la rue alors que le camion arrive et il est en train de regarder au ciel. Il est fou. Parce que dans sa pensée naturelle, il a du mal à comprendre que tu t'appuies sur des choses célestes. Amen. Je ne dis pas de traverser l'autoroute comme ça. C'est juste un exemple. Amen. Pour vous dire que eux s'appuient sur des choses matérielles, intellectuelles, conceptuelles, des trucs en elle. Et toi, tu t'appuies sur le spirituel. Alléluia, qui est au-dessus de tous les trucs en elle. Amen. Tu t'appuies sur les choses de Dieu. Parole de Dieu. Paul le décrit très bien parce qu'il y a déjà 2000 ans, il a dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Dis avec moi, ma patrie, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Vous êtes des Français, Africains,
Je ne sais pas d'où tu viens, de quel pays. Alléluia, Roumains, il y a des Roumains, Égyptiens. C'est quoi les pays d'Afrique déjà qu'on a ici aujourd'hui? Côte d'Ivoire, alléluia, Costa de Marfil. Et toi, ma soeur? Haïti, alléluia. On a la France, on a la Roumanie, on a un Suisse, même, imaginez-vous. Seigneur, si vous voulez ouvrir un compte en Suisse, non, non, je plaisante. Il sait, je l'embête toujours. Il est plus français que suisse aujourd'hui. Mais nous sommes du ciel. Alléluia. Et Argentine, j'oublie mon épouse. Imaginez-vous. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais il y a plein d'autres pays encore. La Bible dit toutes les langues, toutes les nations, c'est ça l'Église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc, il montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est avec moi, une cité. Dieu nous a préparé une ville, mes frères et sœurs. Alléluia. Avec l'évangile fait référence sans arrêt à la cité céleste, fait référence sans arrêt à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot polis, qui désigne une ville entourée de murs, une ville protégée. Amen. Et la Bible nous parle de cette ville protégée, elle nous parle de cette ville d'en haut dans le livre d'Apocalypse. Vous pouvez lire à la maison dans Apocalypse 21, en anglais. Le mot pour Apocalypse, c'est Revelation, révélation. Et donc il y a une révélation. L'apôtre Jean a une vision dans ce livre, au chapitre 21, versets 1 à 4. Il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Dites avec moi, nouveau. Nouveau. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Les premières choses, mon frère, ma soeur, les choses d'en bas, les choses de la terre, auront disparu. Totalement. La Bible dit qu'il va prendre la terre, il prendra le ciel, il prendra les étoiles, et il les roulera comme un manteau. Imagine-toi. Je n'avais pas réalisé, mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qu'il a fait le prophète Élie et qu'on a fait prophétiquement pendant le début du jour. Non, je n'avais pas prévu de faire ça. C'est là maintenant là, que l'esprit est en train de me rappeler, il est en train de me montrer, il dit, Rémi, regarde ce que tu as fait. Des fois, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, non? Le prophète Élie qui frappe sur le Jourdain, qui arrête les eaux avec le manteau du Saint-Esprit, pour qu'il puisse passer, pour avoir les miracles, pour avoir la bénédiction, pour avoir tout ce que Dieu a prévu pour lui, n'est-ce pas? Il roule son manteau comme Dieu va rouler le ciel, la terre, l'univers, les étoiles, et il va les changer. Alléluia, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Élie est déjà en train de prophétiser. Il y a un nouveau ciel. Et il y a une nouvelle terre qui vient. Et il y a une puissance céleste que Dieu m'a donnée dans ce manteau d'onction qui me permet de régner sur la terre avec la puissance de Dieu et qui me permet de changer les choses terrestres en son nom. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce même manteau, tu l'as sur toi aussi. Alléluia. La seule différence, c'est la puissance. Parce qu'on ne donne pas un manteau trop puissant, un tout petit. On lui donne la petite cape de Superman. Comme ça, il ne jette pas du 15e étage avant d'avoir appris à voler. Sinon, il va lui arriver des ennuis. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, la cape grandit avec lui. Alléluia, c'est ça la puissance de Dieu, si on voulait faire cet exemple. Et l'onction qu'il y a sur l'Église, l'onction qu'il y a sur les ministères commence à venir sur vous. Et vous commencez à avoir l'autorité pour changer les choses sur la terre. Amen. Alléluia. Ça m'a coûté des années et plus de 20 ans de vie chrétienne d'arriver au niveau où je suis. Alléluia. 19 ans, je crois. J'ai été sauvé en 99. Ça fait combien d'années? Qui est bon en maths? Alléluia. 19 ans. Amen. Ça va coûter 19 ans d'arriver à ça. Mais je vois l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Peut-être j'aurais pu avoir plus d'autorité si j'avais plus de foi. Il y avait moi plus de foi.
plus de foi. Amen. C'est ça le secret. Et donc c'est ce nouveau ciel, c'est cette nouvelle terre que Jean voit dans le livre d'Apocalypse, et elle descend où? Du ciel. Amen. Elle descend de Dieu, elle descend de là où se trouve Dieu. Et on ne parle pas du ciel où volent les oiseaux et les avions, on parle d'un endroit spirituel, céleste, où se trouve Dieu. Si on voulait ramener ça à la nouvelle génération, pour être sûr que tout le monde comprenne, on pourrait parler d'une autre dimension, par exemple. Ça nous aiderait à comprendre. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plusieurs cieux, il y a des cieux terrestres et il y a des cieux célestes. Amen. Alléluia. Et donc, ce sont des dimensions spirituelles, surnaturelles de Dieu. Il y a une dimension dans laquelle se trouvent les anges et où se trouve Dieu. Alléluia. Où se trouve son trône. C'est ce qu'elle est appelée le ciel. Amen. Donc c'est de cet endroit spirituel, cet endroit céleste, que descend la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Et ceux qui ont pris l'avion et qui essayent de voir la nouvelle Jérusalem, ils vont voir que les étoiles. Hein, parce qu'ils sont dans la dimension terrestre. Ils sont dans le ciel terrestre, pas dans le ciel céleste au sens spirituel. Alléluia. Tu rentres dans ce ciel céleste, spirituel, quand tu commences à adorer dans la louange et dans la présence du Saint-Esprit. Il t'amène dans sa dimension surnaturelle. Alléluia. C'est pour ça que les gens ont des visions, c'est pour ça qu'il y a des prophéties, c'est-à-dire c'est un fragment, une partie des choses spirituelles, une partie des choses du ciel qui descend sur la terre pour que tu en aies un aperçu, tu en aies une vision avant que ça se passe. Alléluia. Avant que ça se passe où? Avant que ça se passe sur la terre ou avant que ça se passe au ciel? Il y a des choses du ciel qui se passeront sur la terre, il y a d'autres choses du ciel qui se passeront qu'au ciel. Alléluia. Et ça c'est à nous de voir, c'est à nous de discerner avec le Saint-Esprit, c'est à nous de savoir ces choses et de les comprendre. Amen. Donc on nous parle d'une réalité céleste qui dépasse la terrestre. Parce que la terrestre, elle ne dure pas. Alléluia. Et Dieu donne aux croyants une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il parle d'une terre éternelle où nous vivrons toujours. Amen. Et où la ville de Dieu, la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre et où Dieu va habiter au milieu de nous. Ceux qui ont déjà lu le livre d'Apocalypse le savent, vous pourrez le lire à la maison, chapitre 21 et 22, alléluia, et voir tous les détails de ces choses-là, de comment Dieu annonce ce qui va se passer. Amen. Et un peu partout dans la Bible d'ailleurs. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu, habiter au milieu de nous. C'est la restauration de toutes choses. C'est-à-dire tu vas croiser Dieu en allant au marché, tu le croiseras en allant au restaurant. Oui. Tu vas aller manger et t'attabler avec tes amis, et d'un coup tu verras Dieu passer. Tu diras, oh bonjour Seigneur, ça va? Alléluia. Parce que c'est une réalité, mon frère. Et si tu dis non mais on ne mangera pas au ciel, moi je te dis que si. Parce que d'abord, un jour j'ai eu une vision et je voyais Jésus et les gens, et les apôtres et les gens, les disciples qui étaient en haut, ils mangeaient et ils faisaient une fête. Frère, ma soeur, le plus j'ai envie d'y retourner. Il me passait vraiment bien, c'était dans des jardins. J'ai vu qu'une partie, j'aurais voulu en voir plus, mais ce que j'ai vu, ça m'a suffi déjà. Alléluia. C'est-à-dire, certains qui vont dire, oh mais Jésus ne mange pas, il est esprit, il ne fait que voler. Mon frère, ma soeur, quand il était sur la terre, il avait un corps, et même après être ressuscité, il était en train de cuire des poissons sur la rive pour dire. Alléluia. Même l'ange de l'Éternel qui est roi Jésus mange. Amen. Merci Seigneur. Et donc tu vas être dans cet endroit qui est un endroit pour toujours, mais qui est un endroit à la hauteur de Dieu. Imagine-toi si Dieu a fait la terre et qu'elle est merveilleuse, eh bien imagine-toi le ciel. Alléluia. Parce que quand tu regardes les documentaires et quand tu te promènes sur la terre entière, tu trouves que l'Himalaya, tu trouves que le pôle Nord, tu trouves que... tout ça c'est magnifique, non? Tout ça c'est beau, c'est... Ouh, tous les jours il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Moi j'aime la nature, mes frères et sœurs. Honnêtement, je passerais ma vie dans la nature, je serais un aventurier si je le pouvais. Mais bon, Dieu m'a appelé à une autre forme d'aventure. Alléluia. Mais la réalité, c'est que c'est magnifique, tout ce que Dieu a fait. J'aime la plongée, je trouve que c'est magnifique ce que Dieu a fait sur les océans. Mais imagine-toi, si Dieu qui a fait le ciel, la terre et les étoiles nous amène dans une ville qui est céleste, imagine-toi ce qu'il va faire au ciel. Pas de comparaison, mon frère, ma frère. Alléluia. Que certains ils s'imaginent simplement, comme la religion les informe, qu'ils vont jouer avec les anges de la harpe toute la journée. Oh oui, il y aura de la louange, c'est sûr, gloire à Dieu. Mais peut-être pas comme toi tu l'imagines, non? Peut-être que ça va être différent, non? En
En tout cas, la vision que j'ai eue, moi, ça m'a donné envie de rester pour toujours. Et puis, tu n'auras pas besoin d'aller au temple. Tu n'auras pas besoin d'aller à l'église le dimanche. Parce que ce sera l'église tous les jours là-bas. Parce que la Bible dit que Jésus vivra au milieu de la Nouvelle Jérusalem, il sera sa lumière. Et à mon avis, et ce que moi je crois, il y aura des moments de louange, tu seras au restaurant, au café avec tes frères et sœurs, et d'un coup les anges et tout le monde va tomber à genoux et on commencera à adorer. Alléluia, loué soit l'Éternel, loué soit sa grandeur. Il y aura un ange qui sera sur un nuage en train de regarder ce que Dieu a fait plus loin, là, et il dira, il annoncera à tout le monde, hé, regardez ce qu'a fait Dieu encore. Ça fait 10 milliards d'années que je le sers, et moi j'ai encore jamais vu ça. Alléluia. Et tout le monde va tomber. Oh, gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a rien qui est comparable à toi. Parce que l'Esprit sera là au milieu de nous. Et il va commencer à souffler. Tout le monde sera poussé par le Saint-Esprit. On sera d'amener l'adoration et de glorifier Dieu. Alléluia. À combien c'est arrivé dans leur culte personnel que d'un coup le Saint-Esprit s'emparait d'eux. Ils ont commencé à dire des choses qu'on appelle, je dirais en français, ineffables. Des choses que vraiment tu n'avais pas prévu de dire, que tu ne sais même pas comment l'exprimer. Et tu as adoré Dieu vraiment comme un professionnel de l'évangile. Ouh, ça c'est sorti de ma bouche. Mon frère, ma soeur, c'est normal. Tu es un citoyen du ciel, tu as le Saint-Esprit en toi, et l'Esprit en toi s'empare de toi, et te donne un aperçu de ce que tu vivras au ciel. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et notre but comme chrétien et comme chrétienne, mes frères et sœurs, c'est de vivre un maximum d'aperçus sur la terre pour grandir et être prêt pour notre voyage céleste. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur va nous emmener tôt ou tard. Que tu meurs de ta vie, de ta mort naturelle, ou que le Seigneur vienne et il t'emmène au ciel, comme on a parlé dans l'enlèvement de l'église. De toute manière, on va aller là-haut si on lui appartient. Amen. Et pour ceux qui ne lui appartiennent pas, ils vont aller là où il est pas. Et là, c'est moins chouette, non? Alléluia. Et donc cette présence de Dieu, cette présence céleste, cette onction qu'on sent ici pendant les cultes qui nous apporte la joie, on n'a pas envie de partir, n'est-ce pas? Quand l'onction a commencé, on dit « Ouh, c'est un morceau du ciel sur la terre » et tout le monde est là. Et ceux qui sont spirituels, ils sont en train de crier, ils sont là « Je veux aller plus haut, Seigneur, plus haut » Des fois Dieu permet, puis d'autres fois non. Et parce qu'on veut rester, non? Mais cette ambiance spirituelle va être là tout le temps, au ciel. Tout le temps. C'est là, mon frère, ma soeur, tu as intérêt à t'habituer à l'esprit parce que la réalité, c'est qu'il va être là tout le temps. Tu sentiras ça tout le temps. La Bible dit qu'il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni rien de toutes ces choses-là. Tu seras toujours dans la joie. Tu auras pas mal à tes articulations. Tu n'auras aucune douleur. Alléluia. L'esprit va t'amener et tu seras dans la joie. Tu seras en train d'adorer Dieu et tu seras en train de faire d'abord des occupations pour Dieu, non? Amen. Et puis en plus de ça, il y a une bonne chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs. On aura du temps. Parce que là-bas, parce qu'ici, on n'arrête pas de courir, non? C'est vrai pour vous. On est là avec le travail, les machins, les trucs. Mais là-bas, on aura le temps. Parce que l'éternité, le temps de Dieu est différent que le nôtre. Amen. Je crois que Dieu a prévu cette prédication qui est très intime aujourd'hui. Pour qu'on ait un aperçu de ce qu'on va vivre aujourd'hui. Parce que nous tous, on lit la Bible, certains s'en sauvaient depuis des années. Et ils savent ces choses-là, mais ils ne se rendent pas compte d'à quel point ce sera vrai dans leur vie, à quel point ça va être une réalité. Et à quel point ils peuvent vivre aussi des aperçus de cette réalité sur la terre, et que la vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est une image de ce que nous allons vivre en nous. Alléluia. Avec les difficultés en moins. Les difficultés nous servent à nous réparer simplement. Amen. À nous raffiner. Donc je ne sais pas si tu peux imaginer ce que c'est des cris de joie pour toujours. On entendra Georges pousser des cris. Moi j'aime mon frère Georges qui est toujours allègre, non? Alléluia. Mais là-bas à Georges tu vas avoir de la concurrence, moi je te le dis. Hein. Parce que nous tous on va être 10 fois plus allègres encore. Alléluia. Et dans le ciel, même les anges sont allègres parce que la joie du Saint-Esprit est là et elle se manifeste et wouh. Alléluia. Et on commence tous à monter dans cette atmosphère céleste parce que là-bas c'est le ciel. Il y a un changement, il y a une transformation. Même la personne qui était la plus amère sur la terre, elle va commencer à sourire. Tu le regarderas et tu diras, ouh, je ne te connaissais pas comme ça, toi. Chaque fois que je te voyais, mais maintenant, rien à voir. Alléluia. Et le matin, quand tu vas te lever, la seule chose que tu vas penser, c'est les bonnes choses, les choses extraordinaires que tu vas faire dans ta journée. La manière dont tu vas voir Dieu et dont Dieu va te surprendre. Alléluia. Imagine les longues conversations que tu pourras avoir avec Pierre. Pierre, t'as vu ce que Dieu a fait il y a 10 minutes? Moi, j'avais jamais vu ça. Pierre te dira, ah ouais, non,
Quand j'étais pêcheur sur la mer de Galilée, Jésus est monté dans ma barque et je croyais que c'était un fantôme. Il n'avait pas encore fait un coup comme ça. Là, il a supéré encore. Il a dépassé. Alléluia. Tu pourras parler, attabler avec les anges. Et le soleil se couchera fleu. Parce que certains d'entre nous, on pense que oui, ça va être un peu comme ici, non? Et c'est un peu vrai, et c'est un peu pas vrai, parce que quand tu lis l'évangile en détail, même moi j'ai découvert des choses en préparant cette prédication. Mon frère, ma soeur, le soleil se couchera pas. C'est-à-dire que tu dormiras pas. La Bible dit que Dieu ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Elle dit qu'il va être la lumière de la ville. Alléluia. Et tu n'auras plus besoin de lumière parce qu'il fera jour constamment. Si tu lis Apocalypse 21, verset 23, la traduction en espagnol de la Bible, je vais traduire littéralement, elle dit « La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. » Alléluia. C'est-à-dire que tu pourras parler toute la nuit, tu ne seras pas fatigué. Parce que tu n'auras pas un corps physique comme sur la terre, mais tu auras un corps glorifié. Alléluia. Et tu veux un autre verset encore? Verset 25. La Bible dit que les portes de la ville ne seront pas fermées le jour, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Le verset exactement, littéralement, en français. Il n'y aura pas de nuit. Alléluia. Imagine, pas dormir. C'est pas besoin de lit. C'est une autre vie, non? Amen. Alléluia. Pas de ténèbres, pas de difficultés. C'est la Bible est en train de dire, pas de nuit, pas de ténèbres du tout. Aucun problème, aucune douleur. Alléluia. Toute la joie, toutes les douleurs que tu as eues sur la terre, ça sera passé. Parce que même la joie que Dieu t'a donnée sur la terre, tu diras, c'était ça à côté de ce que tu es en train de me donner à ce moment-là. Alléluia. Et la Bible nous parle d'une ville qui s'est préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son épouse. C'est Apocalypse 21, verset 2. Quelqu'un sait qui est l'épouse de Christ? C'est l'Église, n'est-ce pas? Alléluia. Les gens de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les nations, diversité de langues. Amen. Combien savent ici que les langues, c'est prophétique? Ah oui, c'est prophétique. Toutes les langues, toutes les nations. On parlera toutes les langues aussi. On parlera des langues célestes et des langues terrestres. Et quand tu parles en langue ici sur la terre, tu as un aperçu, la Bible dit, sont les arts de l'esprit, un acompte de ce que tu parleras au ciel. Et après, tu entendras l'autre en français qui dira: et alors, t'as pas cru à ce moment-là et maintenant tu crois pas encore? Parce que oui, alléluia, dis-moi un aperçu de ce qu'il y a au ciel. Alléluia. Moi je veux dire, ça m'a pris 3 ans de parler en langue. Je ne comprenais pas, ma tête ne comprenait pas comment on pourrait. Et j'étais là, Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, parle-moi. C'est écrit dans ta parole. Seigneur, mon frère parle en langue et moi j'ai pas reçu le nom des langues. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ma tête m'empêche. Et un jour j'ai commencé, Oretama. J'étais chez moi, j'ai lu le livre Le Serviteur de Dieu, qui disait que des fois, l'intelligence, l'intellect humain nous empêchait, parce que ça nous paraissait idiot ou illogique. Et qu'on était comme des bébés, on avait un seul mot. Et il y a un mot qui a commencé à dire Orinashinta. Et j'ai commencé à le répéter, Yenashinta. Yenashinta. Et je rigolais de moi-même. Je me trouvais idiot, non? Parce que parler en langue, le problème de parler en langue, mon frère, ma soeur, c'est que ton cerveau n'intervient en rien dans ton parler en langue. Ta tête, quand tu parles et tu décides de mettre des mots pensés, tu les penses et après tu les dis, ils sortent de ta bouche. Mais tu sais ce qui se passe quand tu parles en langue? Ta bouche parle et tu ne sais pas d'où ça vient. Ça c'est illogique. Ça c'est fou, mon frère, ma soeur. C'est l'esprit en toi, par le Saint-Esprit, qui commence à parler. Alléluia. C'est-à-dire que ta nature céleste commence à sortir. Mais mon frère, ma soeur, tant que tu gardes le contrôle avec ta tête, l'esprit il parle pas. Ou il veut parler, mais là, il est comme si on l'a mis dans une cage. Là. Et tu dois dire, Seigneur, je lâche le contrôle. Et après les mots s'ajoutaient, et s'ajoutaient,
Et après, j'ai commencé à parler en langue. J'étais content. J'ai dit, ouh, Seigneur! Et je me sentais édifié, la présence de Dieu venait sur moi. Il disait, waouh, gloire à Dieu! Et après, il y a eu des choses. Après, je suis allé dans des cultes et je voyais des serviteurs de Dieu, je voyais des gens loin. Et j'entendais l'autre et il parlait une autre langue que moi. Je me disais, oh, il a compris chanter. Il est écrit dans ma chita, je vais parler une autre langue. Et je lisais là l'évangile. Il y a diversité de noms, même esprit, diversité de langues. J'ai dit, ah, il y a d'autres langues. C'est-à-dire, donne-moi aussi ces langues-là. Et j'ai pris cette habitude maintenant. Chaque fois que j'entends un frère, une sœur qui parle une autre langue céleste que moi, il sait dire donne à moi aussi. Certaines, je les ai eues et d'autres pas. Mais je peux le dire maintenant, j'en parle pas mal. Gloire à Dieu. Parce que j'ai eu la foi, je suis en train de croire. Amen. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Amen. Donc je vous donne cet exemple, je n'avais pas prévu de le parler du tout, mais simplement pour vous montrer que les choses spirituelles, les choses que Dieu a en réserve pour vous, s'obtiennent toutes de la même manière, en les commençant à les pratiquer et en les obtenant par la foi. Amen. Alléluia. Un enseignement très intéressant aujourd'hui parce qu'on va apprendre à obtenir plus. Amen. Dites avec moi plus. Et donc on comprend que cet acompte, on l'a obtenu par la foi parce qu'on l'a demandé. Parce qu'on a compris ce que Dieu nous a donné. Il a dit demandez et vous recevrez. Seigneur, je veux te connaître. Et le Saint-Esprit est venu, il a dit reçois la foi pour croire en moi. Ok, je confesse le nom de Jésus. J'ai commencé à croire et j'ai été sauvé. Alléluia. Après j'ai lu la Bible. Et il m'a dit demande et tu recevras. J'ai commencé à demander. Alléluia. Et à demander encore. Et à demander encore en croyant. Amen. Demandez et vous recevrez. Alléluia. La Bible nous dit clairement de demander au Seigneur pour que nous puissions recevoir. Amen. Et Dieu nous a donné, mais il nous l'a donné par la foi. Et quoi, par la foi. Par la foi en ses promesses. C'est-à-dire Dieu fait une promesse, je la crois et je la reçois. Amen. C'est ça le concept. Alors, il nous donne ses promesses par sa parole. Donc si on est d'en haut, mes frères et sœurs, si vraiment on est d'en haut, on doit se comporter comme des gens d'en haut. C'est-à-dire, tu dois te comporter comme si tu étais déjà en haut. Pas comme les gens qui sont en bas. Ils sont en train de réfléchir, sans arrêt. Si ceci, et si cela. Alors que Dieu dit, tu l'auras. C'est pas pareil. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et donc, si tu te comportes comme si tu étais déjà en haut, chaque matin, quand tu vas te lever, tu dois t'attendre à Dieu. Il vient l'adversité, il vient les circonstances, il vient tout ça, et tu es là en train de te dire, Seigneur, quelle matinée je vais avoir terrible, ça c'est pour être poli, à mon travail, il va se passer ça et cela. Mais celui qui vit comme s'il était en haut, il est en train de dire, gloire à ton nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu vas me surprendre. Et tu vas transformer mon adversité en bénédiction, et l'ambiance va changer, je vais me réjouir, et en plus je vais pouvoir parler de toi, il y a d'autres personnes qui vont être sauvées, et je m'attends avec expectative à ce que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, ta grandeur, c'est-à-dire, là on est en train de parler d'une personne qui se comporte comme si elle était en haut. Elle attend les merveilles de Dieu. Elle se rappelle de l'exemple de l'ange qui est perché sur le nuage et qui regarde. Regardez ce que Dieu a fait là-bas. Alléluia. Et tu dois te comporter exactement comme cet ange. Demain matin, quand tu vas te lever, avant d'aller au travail, avant d'aller à tes occupations, tu vas te rappeler cette parole. Tu vas commencer à dire, Seigneur, quelle journée merveilleuse je vais vivre aujourd'hui. C'est que ça, enfin, ça, c'est quelque chose qui énerve le diable énormément. Parce que lui, il veut que ton focus, il soit mis uniquement sur ce que lui, il fait pour t'embêter. Il veut que ton focus soit mis sur les choses de la terre. Quel embêtement de la terre, quel problème, quelle douleur, quel, je sais pas. Et toi, quelle joie, je vais vivre à la place. Alléluia. Oh, le Seigneur va me surprendre, ça va être merveilleux. Je vais être béni. On n'est pas en train de parler d'une personne qui est uniquement positive, on est en train de parler d'une personne qui croit aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc on s'attend à sa parole. Et on est en train de dire, même si je dois souffrir un petit peu pour l'avoir, parce que je suis sur cette terre quand même, j'apprends à attendre que ça se produise en Dieu. Alléluia. Imagine Paul et Silas, imagine Pierre dans sa prison avec les ceps aux pieds,
enchaîné, et il a commencé à louer. C'est-à-dire, il a commencé à mettre son regard vers les choses du ciel et à dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, si demain matin ils vont nous exécuter ou pas. Parce que c'est là qu'ils en étaient quand même. Hein. On les avait battus, il avait le dos sacrément dolori. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais en tout cas je suis sûr d'une chose. Je vais avec toi et je vais te louer et je vais te glorifier et je vais vivre encore des expériences avec ton esprit sur la terre. Et l'ange de l'Éternel est entré dans sa prison sur la terre et lui il pensait qu'il y avait un rêve, non? Et les portes se sont ouvertes, il y a eu un tremblement de terre. C'était... Les choses célestes ont commencé à se passer sur la terre. Pour une personne qui croit. Pour une personne qui sait de quelle ville elle est citoyenne. Pour une personne qui sait quelle est l'autorité qu'elle a. Et qui commence à se réjouir et à prendre patience dans ses chaînes en disant Dieu, de toute façon, m'en libérera. Amen. Alléluia. Persévérance. Dis avec moi, persévérance. Persévérance. Si on lit l'épître aux Galates, on va trouver des gens qui étaient très partagés entre la chair et l'esprit, qui ne comprenaient pas encore qu'ils devaient se comporter comme si c'était en haut. On parle de gens qui étaient sauvés, mais qui voyaient le Saint-Esprit agir. Et comme ils étaient encore enfants spirituellement, ils avaient du mal à comprendre. Ils avaient du mal à faire la différence entre la chair et l'esprit. Alors Paul fait une mise au point très claire. Il leur parle des deux Jérusalem et il leur dit Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la libre. Alléluia. On trouve ça en Galates, chapitre 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Il est né en vertu de quoi? Il est né en fonction de quoi, mon frère, ma soeur? Dis avec moi, de la promesse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es né en fonction des promesses de Dieu. Ça, tu dois comprendre ça. Tu es né en fonction des promesses que Dieu a fait à son peuple. Tu es né en fonction des promesses que Dieu a fait à Abraham il y a des milliers d'années. Alléluia. Il savait qu'il y aurait une Égyptienne, il savait qu'il y aurait un Breton, il savait qu'il y aurait un Italien qui serait sauvé, il savait qu'il y aurait un Africain, il savait tout ça. Alléluia. Et même un Suisse. Pardon, Patrick. Alléluia. Je déclare qu'il y aura plein d'autres Suisses au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Ah, voilà ce que c'est un citoyen du ciel. Il faut que tu aies des compatriotes quand même, il faut qu'ils te défendent un peu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On aime aussi nos frères suisses. Et donc c'est quoi la différence? Il y en a un qui est né dans la chair et l'autre est né de la promesse de Dieu. Et Paul continue et il nous dit ces choses sont allégoriques. C'est-à-dire quand il dit allégorique, ça veut dire c'est une image. Il dit que c'est une représentation. Et il nous explique et il nous dit ces femmes sont deux alliances. Dites avec moi deux alliances. Deux alliances différentes. Deux pactes. Deux accords de Dieu avec les hommes. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est-à-dire, il parle du peuple juif, qui aujourd'hui est esclave du diable. C'est Paul. N'oubliez pas que Paul était juif aussi. On parle des juifs qui sont sous la loi. Mais il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Alléluia. Imaginez, les Juifs, ils devaient m'en vouloir quand ils disaient ça. C'est pas facile pour lui. Pour esclave et une céleste qui est libre. Alléluia. Céleste, ça veut dire qu'il est né d'en haut. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que nous sommes nés, ceux qui croient en Jésus sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Jean 1, 13 et 14. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu es né, non pas de la volonté de l'homme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Amen. Et tu es esprit. Et ce qui naît de toi doit être esprit aussi. C'est-à-dire que c'est en esprit que tu dois vivre. Je dirais même plus, c'est pour l'esprit que tu dois vivre, et c'est par l'esprit que tu dois vivre. Parce que c'est ta nature, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dites avec moi, esprit. Esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Tout ce qui est esprit me rend libre. Dis-le avec moi. Tout ce qui est esprit me rend libre. Alléluia. Tout ce qui est conforme à l'esprit du Seigneur, tout ce qui est conforme au Saint-Esprit, me rend libre. Et comment Dieu fait naître ce qui est esprit? Vous avez réfléchi à ça? Comment Dieu fait naître ce qui est esprit? Par la promesse.
de sa bouche. Ouh. Si tu es un fils, si tu es une fille de Dieu, tu dois apprendre une chose. Toi aussi, tu peux faire naître par la promesse de ta bouche, en répétant ce qui vient de ton papa. Alléluia! Tu peux changer les choses sur la terre, tu peux transformer l'atmosphère, tu peux transformer ton mariage, tu peux transformer tes finances, tu peux transformer ta santé ou la santé des autres, en faisant naître ce qui est esprit par le Saint-Esprit. Alléluia! Condition que ce soit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça fasse partie de ton héritage. Amen. Ça, je vois que tu te rappelles bien de ça aujourd'hui. Tu dois rappeler une chose, c'est que tu es citoyen de la ville d'en haut et tu as ce pouvoir de créer aussi ce qui vient d'en haut. Amen. Et de changer, de transformer ce qu'il y a autour de toi. Amen. Alors, si on regarde, moi, je le fais d'abord, parce que le Seigneur me dit que c'est le moment de prier. J'ai encore des choses à enseigner, mais vraiment, je veux obéir au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, ta présence. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie.